Le caractère global des missions pouvant être confiées aux concessionnaires, notamment en cas de concession multi-activités, peuvent nécessiter que ce dernier dispose de compétences diverses, faisant appel à plusieurs métiers. Dans ces conditions, le candidat peut se présenter sous forme d'entreprise individuelle, laquelle viendrait avec des prestataires disposant des compétences requises, ou sous forme de groupement d'entreprises concentrant l'ensemble de ses compétences. En cas de groupement d'entreprises, l'autorité concédante ne peut pas imposer au groupement une forme juridique particulière. En revanche, elle pourra imposer de modifier la forme du groupement après l'attribution du contrat, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution de la concession. Très souvent, il est exigé des groupements qu'ils constituent une société dédiée, car ce type de montage assure une certaine transparence à l'autorité concédante, dans la mesure où l'ensemble des mouvements financiers sera inscrit dans un bilan et un compte de résultats identifié. En outre, l'autorité concédante pourra imposer aux membres du groupement de désigner parmi eux un mandataire pour les représenter vis-à-vis de l'autorité concédante, ainsi que pour coordonner les prestations exécutées par les membres du groupement. L'autorité concédante exige souvent que le mandataire soit solidaire des autres membres du groupement. Il conviendra alors de veiller à ce que l'entreprise désignée comme mandataire présente des garanties financières suffisantes pour justifier être en mesure, le cas échéant, de se substituer aux engagements de ses co-traitants en cas de défaillance de ces derniers. Par ailleurs, se pose très souvent la question de la modification de la composition des groupements candidats en cours de procédure. Les textes nationaux et européens relatifs aux contrats de concession sont muets sur le sujet. Les textes nationaux applicables au marché public, qui prohibent de telles modifications, prévoient donc des dispositions explicites sur ce sujet. On pourrait donc penser qu'en l'absence d'interdiction explicite sur ce point, le changement dans la composition des groupements candidats à une concession est libre. Sur cette problématique spécifique, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 mai 2016, Ban-Danemark, affirme que la modification en cours de procédure de la composition d'un groupement candidat à un marché public dans les secteurs spéciaux ne viole pas le principe d'égalité de traitement des candidats, pourvu qu'il soit établi que le groupement modifié satisfait en tant que tel aux exigences définies par l'autorité concédante et que la continuation de sa participation ne détériore pas la situation concurrentielle des autres soumissionnaires. Toutefois, un avis du Conseil d'État du 1er décembre 2009 a semblé dégager en droit interne un principe d'intangibilité des groupements candidats en cours de procédure. Cet avis affirme que les textes en vigueur édictent tous la règle de l'identité entre le candidat ayant présenté une offre et le titulaire du contrat à l'issue de la compétition. L'avis étant l'application de ce principe aux délégations de services publics et aux concessions de travaux. Cependant, cet avis rendu sur des questions très spécifiques liées à l'introduction des partenariats publics-privés institutionnalisés en droit interne n'a pas été confirmé par la jurisprudence et nous semble aller au-delà de ce qui pourrait être autorisé au regard des règles de la commande publique. Par ailleurs, dans un arrêt portant non pas sur une concession, mais sur la procédure de mise en concurrence initiée pour la cession par l'État de ses participations dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé la procédure illégale, car l'État a attribué le contrat à un groupement candidat dont la composition avait été modifiée en cours de procédure, en violation des stipulations du cahier des charges. Toutefois, le Conseil d'État a censuré cet arrêt en jugeant que la Cour avait commis une erreur de droit en ce qu'aucune disposition du cahier des charges n'imposait aux participants à une offre conjointe de regrouper les mêmes entités tout au long de la procédure, à l'exception de son chef de file. Ainsi, le Conseil d'État semble postuler la libre évolution des groupements candidats que les documents de la consultation peuvent venir limiter. Cet arrêt n'est pas relatif à une procédure de concession, mais il nous semble que la règle ainsi dégagée pourrait être appliquée au contrat de concession, dans la limite toutefois des principes énoncés par la Cour de justice de l'Union européenne.